Salut à tous, c'est Nes55, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une petite vidéo présentation, parce qu'il pleut, il y a du vent, c'est un temps de merde, on est mort. Donc je vais vous présenter une mobilette, pas n'importe laquelle, celle que vous avez tous vue, c'est celle qui apparaît au début de mes intros, enfin dans l'intro, peut-être vers 10 secondes environ, elle apparaît 1 ou 2 secondes, c'est ma mobilette, mon AV79, je vais vous retourner, vous allez voir. Donc voici la bête, donc AV79 modèle 1960. Je vais vous expliquer à peu près les différences par rapport à une AV76 ou autre. Alors attendez, je rentre parce qu'il pleut. Donc modèle AV79, alors la différence par rapport à une 76 comme celle que j'avais présentée il y a 2 ans, qui est là-bas, c'est il y a quelques différences ici au niveau du cadre. Celui-là il est rond alors que les autres ils sont à moitié carrés. Et au niveau ici du support moteur, parce que celui-là, la 79, elle bénéficie du système de vitesse, c'est Mobimatic, qui n'a pas sur la 76, c'est un moteur, on va dire qui fixe quoi. C'est vrai que c'est quand même mieux avec les vitesses, on peut pas dire dans les côtes ça se sent tout de suite, mais voilà quoi. Donc l'histoire de cette mobilette là, moi je l'ai acheté en mai. Attendez, que je réfléchisse, je l'ai acheté en mai 2022. Ça va bientôt faire 1 an que je l'ai. Enfin, 10 mois quoi. 6 mois, ouais, 10 mois. Et j'étais en train de faire mes courses avec la voiture, avec la Clio. C'est vrai que j'étais avec la Clio, je me rappelle. Et je reçois une notification sur le téléphone d'une annonce sur Facebook. C'était marqué, attendez, si je me rappelle, c'était vent cadre de mobilette bleue. C'était ça. Et le problème, c'est qu'avec les bleus, c'est large. Vous pouvez avoir une 76, 68, 65, 88. C'est large, 78. C'est vraiment, c'est large le mot mobilette bleue. Et je me dis, bon, c'est pas loin, 5 bornes, je vais voir. J'arrive, le mec il me la sort de la grange, et il me la sort comme ça, tel quel. Il n'y avait juste pas le moteur, il n'y avait pas les pédales, et il n'y avait pas la sacoche orange. Mais il me la sort comme ça. Et il me la vendait, je vous dis franchement, il me la vendait 100 €. Je dis, ouais, bah ok, je vous la prends. Je la ramène à la maison, les roues étaient à plat. Je gonfle les roues, les pneus sont pas pourris, ils sont d'époque. Ils sont pas pourris les pneus, surtout à flanc blanc, c'est beau, c'est beau, il n'y a pas à dire. Donc je les ai gonflés, ça fait 8 mois maintenant. Ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas perdu un gramme d'air. Franchement, c'est bien. Donc, je mets le moteur là-dessus. J'avais un moteur, ça c'est un moteur que j'avais acheté, c'est un moteur neuf. Hein. Je l'avais acheté, enfin, moi je l'ai acheté d'occasion, mais c'est un moteur neuf, il est encore emballé. Et c'est un moteur que j'avais prévu pour ma 46, d'où le support moteur qui n'est pas au bon endroit. Parce que là, j'ai fait une modification, j'ai mis une plaque en fer, parce que la culasse, c'est pas la bonne. De toute façon, le moteur, bon, c'est un AV7, hein, le bas moteur, c'est AV7, tout. Mais sur les 79, normalement, c'est des cylindres ronds. Et bon, là, c'est du carré. Et depuis, j'ai retrouvé ceci, que je vais bientôt installer. Là. La culasse, donc la culasse avec le bon support qui va venir se fixer en haut là, et comme ça moi ça sera parfait. Ça sera beaucoup plus esthétique que ma fixation ferraille. Donc je mets mon moteur dessus, je branche l'allumage électronique. Bon, bah, manque de peau, on va dire. Je suis obligé de mettre là, le boîtier ici parce que bah, dans la boîte à outils ça va pas comme sur les 88. Vous savez que je vous ai présenté la dernière fois. La boîte à outils elle est ici, elle est fermée, tout. Vous pouvez mettre le boîtier dedans, mais là je peux pas malheureusement. Et puis je vais pas percer la boîte là parce que ça c'est hyper rare. Je vais revenir. Et il me manque le... Vous voyez, j'ai des fils qui sont pas branchés. Il me manque le système... C'est un boîtier, alors je sais plus si ça s'appelle un... Ah, je sais plus si c'est un régulateur ou je sais plus trop quoi. C'est un machin que vous branchez, c'est un boîtier noir, comme ça, peut-être un peu plus petit, que vous branchez sur les fils là et sur les fils du câblage des feux pour éviter que ça crame, quoi. Parce que la tension est trop élevée, alors il faut un régulateur ou je sais plus trop quoi. Ça, faut que je le trouve, je l'ai pas. J'ai plus tout à fait les termes exacts. Donc je mets mon moteur dessus, je la démarre, je vais la mettre en route après, vous verrez, elle démarre nickel avec l'allumage électronique. Et j'ai roulé avec, ouais, j'ai peut-être fait 150 km avec, franchement nickel. Je remettrai l'essence parce que je l'avais vidée. Elle est vraiment en très bon état, vous voyez, bon, il y a que des petites bosses comme ça, bon, on va dire c'est les bosses d'origine, quoi. Hein. Elle a du vécu, c'est normal, mais je vais la laisser comme ça, je vais pas la repeindre, je vais juste la sticker encore. Je l'avais déjà fait, mais le problème c'est que ça fait 2 mois qu'elle tourne pas, et avec la poussière, forcément, ça vient, quoi. Bon, là on a quelques petits rails, ça je soupçonne du fil barbelé, vu qu'elle a été stockée dans une grange, qui a dû faire tous les petits traits, là. Mais c'est pas très grave, vous voyez, même la selle, elle est en bon état, les coutures sont pas foutues, un petit peu là esquinté. Il y a même là le petit insigne motobécane. Ah, le guidon il est pas trop piqué, un tout petit peu. Là on a la sonnette qui fonctionne. On va mettre un peu de dégrippant. Les freins, tout fonctionne, franchement elle est en très bon état. Le petit feu. Alors si ça aussi c'est rare, là j'ai mis un bout de scotch parce que là il me manque la vis. Faut que je trouve la fixation, faut que je trouve une vis qui est là, avec l'ampoule jaune. Pareil, il doit marcher, mais il me faut le boîtier pour les feux. Bon, les pneus ils sont un peu usés, mais ils sont en bon état. À l'arrière, on y retrouve le petit porte-bagages, parce que j'ai remarqué qu'il y avait 2 tailles. Il y a 2 tailles de porte-bagages. Le petit fond en plastique arrière, pareil, ça faut que j'en trouve un pour celle-là. Parce qu'il est cassé, malheureusement. Ça, c'est la même, hein, il est identique. Je vous les ai montrés dans des vidéos. Mais ça, je crois que ça, on peut les acheter sur Factory 50, ils doivent les vendre. Alors, du côté là, j'ai mis la petite sacoche pour trimballer des outils.
De ce côté-là, là, il me manque le caoutchouc qui protège ça. Je l'avais, mais il doit traîner là quelque part. Parce que bon, les fixations, c'est de la merde. Vous accrochez, rien quand vous tournez avec les pédales, les pieds, ils accrochent. C'est pas terrible, franchement, les fixations là. Faut que je trouve le petit robinet là, parce que je sais que celui-là, il fouille. Il tient pas à 100% l'essence. Et il faut que je trouve des carters comme ça, parce que celui-là, vous voyez, il est défoncé. Il m'en faut 3. Un pour l'autre côté et 2 pour l'autre mobilette là-haut. Et ça, c'est pareil, c'est hyper rare. Parce que c'est pas les mêmes que les 88, c'est des allongés là. Et c'est vraiment spécifique au modèle là. Peut-être sur les 76, c'est les mêmes, mais ça, c'est hyper rare à trouver. Là, il faut que je change le mobilette là par un mobimatic comme de l'autre côté. Je sais même pas pourquoi c'est pas les mêmes. Non, c'était un chat. Voilà. Même les chromes, hein, franchement, vous les astiquez un peu, ça rien, c'est beau. Hein. J'ai un produit pour le faire, je le fais. Le bouchon d'origine, moto vegan, avec la jauge. Franchement, on y croirait, elle est vraiment en très bon état. Hein. Et il me faut, alors, la boîte à outils. Alors ça, la boîte à outils, vous la dévissez comme ça. Alors, attendez, je sais pas si je vais y arriver parce que... Enfin, je crois que c'est pas vrai, c'est pas tellement vieux que je l'ai remonté dessus. Et vous avez la boîte à outils à l'intérieur. Bon, forcément, je vais pas la percer parce que pour mettre le boîtier, ça serait dommage. Alors le couvercle là, je l'avais démonté il y a quelques temps. J'avais essayé de faire un modèle 3D pour celle qui est là-bas. Parce que là, vous voyez, j'ai l'autre, la même boîte à outils. Mais malheureusement, il me manque le couvercle ici. Donc j'ai essayé d'en faire un modèle 3D. Peut-être que je vais y arriver. Ah bien. Alors ça, c'est un modèle 1960, hein, parce que modèle 61, bon, même si c'est vachement pas tout à fait comme ça, parce que à l'époque, je pense que vous pouvez choisir les options. Là, c'est mon calepin. Vous voyez, là, c'est celle-là que j'ai. AV79, modèle 60, avec le petit phare, le petit porte-bagages et la boîte à outils ronde. Et le modèle 61, vous voyez, lui, il possède le gros phare et il possède la boîte à outils en forme d'amande. Alors cette boîte à outils-là, je l'ai là. Ça, c'est ma 76 que j'ai présentée il y a quelques temps. Et là, je l'ai, cette boîte à outils. Sauf qu'il me manque, toujours pareil, les couvercles. Et le problème, le gros problème des boîtes à outils rondes et en forme d'amande, là, c'est que c'est introuvable. Mais quand je dis introuvable, soit vous les trouvez, mais alors ça faut compter entre 100 et 150 euros la boîte à outils. En dessous de 100 euros, vous pouvez en trouver, mais ça sera des massins qui seront rouillés de partout. Et c'est vraiment très rare. C'est pour ça que j'essaie d'en refaire un couvercle comme ça, en forme en 3D, quoi. Même si ça sera en plastique, je m'en fous. Idem pour les carters. Mais sinon, voilà, quoi, elle est belle. Donc je vais essayer de vous la mettre en route. Parce qu'elle n'a pas tourné. Attendez, je vais écarcer de l'essence. C'est l'essence des tronçonneuses. Ouais, le pourcentage doit être bon. Je vais essayer de vous la démarrer. Je reviens. Bon, on va essayer de la démarrer. Par contre, je me rappelle plus si c'est comme ça pour ouvrir ou comme ça. Je crois qu'il faut tirer. Enfin, il me semble, c'est plus sûr. Donc je vais mettre de l'essence dedans. Bon, elle est encore tout sale, faut vraiment je la nettoie. Mais normalement, je dois démarrer. J'ai un peu trissé, j'ai mis de l'essence par la bougie au cas où pour qu'elle démarre vraiment encore le tour, mais normalement, elle doit partir. Alors on met le starter. Franchement, c'est nickel. Hein. Bon, il est froid. Tiens, même le ralenti, ouais, ça fait peut-être un mois ici qu'elle n'a pas tourné. Donc ouais, c'est de la qualité, faut vraiment que je la nettoie, elle est pleine de poussière. Ah, c'est du 2 temps, hein, ça fume. Oh, ça tourne, nickel. Peut-être que je retourne un peu la chaîne. Ouais, il m'a l'air un peu détendu. On va l'arrêter. Pour l'arrêter, voilà. Alors vous avez la poignée comme ça. Enfin, vous connaissez pour ceux qui en ont. Comme ça, vous poussez pour décompresser. Et comme ça, vous accélérez. Et là, vous avez le starter sur le carburateur. Alors, ils n'ont pas tous les starters, je sais pas pourquoi. J'ai ma chaudron là-haut. Avec l'allumage d'origine, elle a le bouton starter. Mais il n'est même pas branché, rien. Je crois qu'il n'a jamais été branché. Et elle démarre nickel. Pour tous les temps, elle démarre. Par contre, celle-là, je sais que si je mets le starter à froid, elle démarre pas. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être une différence au niveau du carbu. Je sais pas. Bon, le carbu là-haut, c'est un 14, ça c'est un... Bon, le carbu là est 9, je sais plus c'est quoi, c'est un 15, je crois. C'est un slash, je sais plus quoi, c'est un 15, je me rappelle plus trop.
Donc voilà pour la petite présentation. Alors si ça vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Bientôt, bon, j'ai les vidéos sur Mini Monster Truck qui vont sortir très bientôt. Les vidéos jaune Macel, très bientôt aussi. La TDS, pour l'instant, bon, elle est à l'abri au sec. Ça m'embête de la sortir, il faut la laver et tout. Bientôt, j'ai sur celle-là aussi, la 79, parce que je sais pas si vous vous rappelez, lors de la dernière vidéo, j'avais dit que j'étais en train de remonter le moteur. J'ai remonté le moteur et plus qu'à essayer de démarrer. L'autre d'un côté, là, c'est la 68, c'est pareil. J'ai en train de poser le moteur, comme vous voyez, le moteur il est accroché là. Le moteur elle démarre par contre, ça je suis content, il démarre. Donc elle devrait bientôt rouler aussi. Voilà quoi. Bon bah écoutez, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. Salut. J'ai la vidéo, j'ai 220 qui arrive, c'est vrai que j'ai oublié celle-là. Allez, à bientôt.